Vous connaissez l'univers des médias sociaux, de l'Internet, de YouTube, cette espèce de course à avoir des vues, parce que bien des gens produisent des clips, des vidéos, puis parfois, il y a des belles surprises. Tu sais, des fois, tu te dis, ah, OK, je vais faire ça pour le fun, c'est une passion, sans trop savoir ce que ça va donner. Et puis, on a un Joannais qui, lui, fait partie d'une chaîne YouTube à laquelle il est rendu quand même à 125 000 abonnés, quelques clips, dont un... entre guillemets, qui a torché à 1,3 million de visionnements. C'est Martin Blanchette. Bonjour et bienvenue. Salut. Ça va? Ça va très bien, toi? Yes. Comment ça a parti l'idée de partir une chaîne YouTube à laquelle on voit tes enfants? Mais évidemment, c'est très léché parce que, bon, c'est humoristique, il y a beaucoup de couleurs, il y a de la musique, bref, il y a toutes sortes de choses dans ces vidéos-là. Mais rappelle-nous un peu au départ comment ça a commencé. Oh my God. C'est sûr que j'ai 4 enfants. Donc, la télé, je l'ai écouté vraiment beaucoup avec chacun d'eux. Et je viens un peu du domaine du web. Donc, ma première entreprise qui est toujours fonctionnelle à Saint-Jean, Astral Internet. Donc, à force d'écouter des vidéos, puis étant un peu technicien dans l'âme, je me suis lancé l'idée, le projet de dire, s'il y en a d'autres qui le font, je suis capable. Je suis capable. Ça a été innocent comme ça. Je me suis dit, mes enfants aiment ça. Mon petit gars, mon petit dernier, Milan, Mimi, dans l'épisode, écoute beaucoup la télé sur YouTube. Puis j'étais avec lui, on écoutait un épisode, puis je crois que c'était Vlad et Nikki, qui fonctionne très bien aux États-Unis. Puis à un moment donné, j'ai juste eu un flash de, voyons, un iPhone, 2 enfants, puis c'est parti. Mais là, écoute, c'est pas ça qui se passe. Bon, tu les as filmés, mais là, tu fais un synopsis, puis après ça, il y a toute la production, oui, mais le montage, la post-production, là, qui est quand même... Pour quelqu'un qui connaît un peu l'industrie des médias, moi, je regardais ce matin tes vidéos, j'ai dit, OK, il y a beaucoup de travail, là. Bien, je suis content de te l'entendre dire. Parce moi, que... je le vois, là, mais... parce que innocemment, quand j'ai regardé ça avec mon gars, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas? Moi, j'apprends vite la technologie. Je suis un peu né là-dedans. Je voyais ça facile. Puis, en m'y plongeant, j'ai réalisé toute l'ampleur du travail. Je voyais ça un peu comme... Tu sais, quand tu vois quelqu'un sauter du tremplin de 2 mètres, tu dis, ben ouais, saute, c'est facile. Quand toi, tu arrives en haut, là, oh my God! Et c'est là que tu te rends compte pourquoi... À la fin d'un générique de film ou de peu importe, il y a une centaine de noms. Il y a énormément de travail. C'est fou. Tu as parti ça il y a combien de temps? On a parti ça le 23 décembre dernier. Donc, ça fait pas tout à fait 2 mois. Comment t'expliques que tu es rendu à 125 000 abonnés? Ouais. Que tu as des clips à 500 000 vues, dont un qui est à 1,3 million. Comment t'expliques ça? Premièrement, c'est sûr que j'ai été surpris par la vitesse. Moi, je m'attendais à travailler pendant 1 année ou 2 à sortir des vidéos à tous les 2-3 semaines pour arriver finalement à quelque chose. Mais j'ai l'impression que comme on a visé en anglais, on a visé plus large au départ, parce que notre but, c'est de le traduire dans une vingtaine de langues. On a voulu viser large pour essayer d'aller rejoindre des enfants de partout à travers le monde. Puis, je ne sais pas pourquoi celle-là plus que les autres, puisque je les trouve toutes bonnes, les épisodes, mais celle-là, elle a un côté enfant tellement naturel. Les enfants n'avaient pas vu aucun des appareils qui fait des bulles. Rien. Ils ont tout découvert sur le plateau de tournage. Donc, ce qu'on voit là, la plupart des scènes, c'est une scène. Ça a été... on a tellement eu de plaisir à tourner ça, mais ça a été compliqué parce qu'on tourne avec des enfants. Mais ce qu'on voit là, c'est du naturel. Donc, les enfants découvrent les jouets, s'amusent, il y a des vrais cris de joie. Il n'y a rien qui est stagé à ce niveau-là. Bon, mais quand même, pour aller chercher en même pas 2 mois 125 000 abonnés et plusieurs milliers, voire des millions de vues, est-ce que tu as réussi à retracer des gens qui l'ont
partagé, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de fans ou d'amis qui l'ont partagé, parce que c'est un peu ça, la viralité sur Internet. Il s'agit que tu en aies un, deux, trois qui décident de partager, puis là, bien, ça part en fou, puis c'est pas arrêtable, là. Exact. Mais non, j'ai retracé personne. Non. Donc, ça s'est fait. Puis même quand je regarde d'où viennent les views, on a quand même beaucoup de views dans d'autres pays que le Canada. Je crois que le Canada, on représente pour l'instant 5 de toutes les views qui sont faites sur les vidéos. Donc, c'est même surprenant à quel point il y a du monde de partout sur la planète qui ont tombé sur cette vidéo-là. Je ne peux pas encore l'expliquer. On est dans les essais-erreurs, on essaie de comprendre. On change des Toi, au départ, titres. tu l'as mis en ligne sur YouTube, puis après ça, Ouais. quoi, tu l'as partagé avec tes propres médias sociaux? Même pas. Non? Même pas, j'osais pas. Moi, je voulais travailler un peu dans l'ombre pendant plusieurs mois, même. Je me voyais même plus qu'une année à travailler dans l'ombre, en me disant, je préfère bâtir tranquillement. Les vrais fans vont arriver et tout doucement, ça va y aller. Mais Parce que moi, je ne connais pas YouTube. Est-ce qu'on peut sponsoriser des épisodes? Je veux dire, comment ça fonctionne? On peut-tu mettre une coupe de dollars? Puis Oui. pour le... Oui? oui, mais souvent, ce qui arrive quand on met une coupe de dollars, on peut mal viser la clientèle. On pense viser la bonne clientèle, mais finalement, on se ramasse avec OK. des followers qui n'en sont pas vraiment, avec des views qui ont duré une Oui, seconde. oui, c'est Donc, sûr. c'est pas la meilleure façon de croître. Mais si toi, tu dis que tu ne l'as pas tant mis sur tes médias sociaux, de quelle façon s'est-elle propagée à ce moment-là? J'ai l'impression que ça a été... Tu sais, parfois, il faut juste une petite étincelle, puis le feu prend, là. J'ai l'impression qu'on a atteint un nombre de vues assez grand pour que YouTube fasse « Ah, ça semble intéressant, on va le proposer à plus de l'algorithme. personnes. » Et là, ça fonctionne aussi avec le nombre de personnes qui voient ton image et qui cliquent, multiplié par la rétention. Donc, sur 6 minutes, les gens écoutent combien de temps en moyenne? Et plus on est élevé, plus YouTube va proposer, parce que YouTube, ça demeure une business, il veut que tu sois intéressé à Ben oui. retourner sur les C'est un channels. algorithme. Exactement. Donc, c'est ça. Pour l'instant, on fonctionne encore avec l'essai-erreur. On ne sait pas trop, mais on est très heureux et on espère que ça continue. Bon, tu l'as dit tantôt, c'est en anglais. Donc, la chaîne s'appelle Alex and Mimi. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que je regardais vers la fin de l'épisode, là, justement, qui a eu 1,3 million de vues. Là, tu sais, il y a comme un pompier qui arrive. Puis là, ta fille, elle lui répond, je ne sais pas, « Are you kidding me? » ou quelque chose comme ça. Parce qu'au début, c'est plus des sons, des onomatopées. Puis à un certain moment, il y a des paroles en anglais. Là, tu as demandé à ta fille de parler en anglais? Oui, pour la blague, parce que j'essaie d'inclure des blagues à travers chacun des épisodes. D'ailleurs, je pourrais t'en reparler. Il y a des scénarios qu'on a coupés parce que c'est pas venu naturellement. Puis mon petit garçon ne s'amusait pas du tout. Donc, le scénario à la poubelle. J'avais pas de plaisir. Lui non plus. Terminé. Mais je t'en reparlerai après si tu veux. Mais Alexandre est quand même... C'est une petite fille qui est timide, mais qui adore l'improvisation, OK. qui est très comédienne dans l'âme. Donc, pour elle, c'est un jeu, là. Elle s'amuse vraiment beaucoup. Puis tu vois ça, là, la scène où on la voit dans la cabane, puis elle est pleine de mousse. Moi, je suis derrière, je vois rien. J'ai lancé mes commandes au caméraman qui est devant. Moi, je suis derrière, je tiens la machine à mousse qui est faite pour être sur un trépied. Moi, j'envoie ça dans la cabane. Puis elle, en une seule take, elle a joué toute la comédie de « Help, help, venez m'aider » comme si c'était des flammes. Le pompier est arrivé « I'm just kidding », je fais juste m'amuser. Et là, le pompier il repart triste, puis finalement, le vrai pompier qui est Mimi arrive, il sauve sa grande sœur. Une take. En une prise, ça a été fait. Ça a été d'un naturel fou. On s'est amusé, on a ri beaucoup. Parce Puis, que la vidéo dont on parle, là, qui a récolté 1,3 million de vues. Donc, on voit un peu le genre. Là, tu veux faire quoi avec ça? Maintenant que tu as une base, que tu as quelques succès, je comprends que ça a été tourné en été. Exactement. As-tu d'autres tournages de faits durant l'hiver? En as-tu d'autres de prévus? Bref, tu t'en vas où avec ça? Ben, on avait pris une pause durant les fêtes. Puis, tu vois, là, on a ressorti les scénarios. Puis on a regardé, là, on va essayer de se concentrer aussi dans l'éducatif. Parce que pour l'instant, c'était que de l'amusement. C'est bien l'amusement, mais je pense pas que c'est ce qui va fonctionner le plus. Je demeure convaincu que tout ce qui est éducatif, comme apprendre à compter, on vise quand même les enfants de 2 à 6 ans. Donc, apprendre à compter, l'alphabet, tous ces petits trucs-là peuvent avoir un meilleur reach, un meilleur impact. Parce qu'aussi, il y a les enfants qui décident en pointant du doigt, en disant « Ah, je veux ça, je veux voir ça ».
Mais il y a les parents aussi que derrière ça qui veulent que leurs enfants n'écoutent pas quelque chose qui est trop, Ouais. qui est drabe, qui est... Donc, pour ça, évidemment, il faut que Alex et Mimi aient du plaisir. Mhm. Donc, ils aiment faire ça. Exactement. Bon. Souvent, la question, puis en la regardant, ça fait toujours un peu sourire les gens, tu sais, qui ils prennent en photo leurs enfants sur Facebook ou Instagram, mais bon, ils biffent le visage pour pas qu'on les reconnaisse. Bon, il y a une théorie là-dessus. Toi, évidemment, ils sont très visibles. Comment vis-tu avec le fait que tu exposes tes enfants publiquement? Je suis tellement dans la technologie depuis longtemps que pour moi, ça fait pas vraiment de différence. Si moi, je suis bien avec ça, ma conjointe est bien avec ça, les enfants, ça leur tente. Je leur ai exposé aussi à quoi ça ressemblerait, que les gens en parleraient et tout et tout. Puis, c'est sûr que Milan a 4 ans, mais si je me fie à mes 3 enfants plus vieux, sont faits tous sur le même moule un peu, donc je vois pas de problème a priori là, avec ce volet-là. Là, je disais tantôt, bon, ça va t'amener où? C'est quoi les projets du futur? Souvent, il y a une question qui vient en tête. Les gens pensent que quand on a beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues, là, qu'on fait une fortune avec ça. C'est pas vrai, ça. Là. Non. Ça prend quoi pour Non. faire de l'argent avec YouTube? Ça prend beaucoup, mais beaucoup de vues. Au départ, YouTube t'analyse. Hein? Ouais. Ils veulent savoir, est-ce que tu vas être constant? Est-ce que c'est de la qualité que tu fais? Parce qu'ils ne peuvent pas aller voir chacune des vidéos attentivement. Donc, et quand on a atteint un certain niveau en termes de constance, en termes de nombre de vues, de nombre de followers, là, on peut demander à ce qu'ils revoient notre chaîne pour être monétisé. OK. Donc, ça prend, par exemple, 4000 heures de vues, 10 millions de views dans les formats short, les petits formats. Il y a un paquet de combinaisons. Et après, on peut demander, mais on n'est pas obligé de demander la monétisation. Mais lorsqu'on la demande, il y a une équipe spéciale de YouTube qui vient analyser ta chaîne et qui décide si oui ou non tu rentres parce que tu es unique, tu es vrai, tu ne copies pas, parce qu'il y en a beaucoup qui copient puis qui veulent se faire monétiser avec des copies. Donc, bon, là, je voyais d'ailleurs qu'un des derniers clips que tu as mis en ligne, tu as même eu la participation de Bruni Surin. C'est arrivé comment, ça? C'est né dans ma tête en écrivant le scénario. C'est un scénario qui parle de course, donc de parcours, d'obstacles et tout et tout. Et comme j'ai toujours un peu... j'adore l'humour, donc je voulais mettre une petite blague, mais je savais qu'en mettant cette blague-là, je ne toucherais pas nécessairement les nouveaux parents des enfants que je vise parce que ils ont peut-être 20, 25 ans, ils ne connaissent pas Brunet Surin, mais moi, ça me faisait plaisir. moi, je l'ai vu, je l'ai écrit, je l'ai appelé et il a dit oui. Okay. Donc, c'était juste parfait. Puis, Bruni fait beaucoup la promotion de la santé physique, du sport chez les jeunes. Donc, c'est sûr, et lui, il était vraiment heureux. Puis, on s'est même dit qu'on allait peut-être participer dans d'autres épisodes. Donc, dossier à suivre. Alors, donc, si vous êtes parents ou grands-parents, vous êtes curieux de ce que vous venez d'entendre, allez donc sur YouTube, allez dans le champ de recherche Alex and Mimi. Vous allez voir la chaîne, évidemment, qui est là et les quelques clips qui y sont. Fait que, bref, félicitations. Bonne chance pour la suite. Puis, c'est intéressant, c'est spécial. Oui, on a beaucoup de plaisir. D'ailleurs, il faut souvent couper parce qu'on nous entend au montage, mais bref, c'est plaisant. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.